La blessure de la confiance. Dans un quartier tranquille d'Afrique de l'Ouest vivaient deux amis inséparables, Patrice et Rico. On les appelait les jumeaux de cœur. Ils faisaient tout ensemble. Ils priaient dans la même église, partageaient les mêmes repas, et même dans les moments les plus durs, on ne voyait jamais l'un sans l'autre. Leur amitié était née dans la souffrance. Ils avaient connu la pauvreté, les dettes, les nuits sans sommeil et les joies simples de la vie de quartier. Le jour de leur baptême, les deux hommes avaient plongé ensemble dans l'eau bénite, jurant devant Dieu de marcher côte à côte, comme deux frères liés par la foi. Patrice était un homme calme, honnête, travailleur. Marié à Mireille, père de deux enfants, il se battait chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne parlait pas beaucoup, mais son cœur était pur. Rico, lui, était plus extraverti. Il aimait rire, parler fort, aider les gens. Marié à Sandra, il donnait l'image du parfait ami, toujours présent, toujours disponible. Mais derrière son sourire, se cachait une faiblesse, l'envie, et la tentation. Pour la suite, abonnez, partagez et likez. La blessure de la confiance partie 2. Avec le temps, les difficultés s'installèrent dans le foyer de Patrice. Le travail devenait rare, les factures s'accumulaient, et la fatigue usait son couple. Mireille, épuisée, commença à se sentir seule. Patrice rentrait tard, préoccupé, souvent silencieux. Il priait beaucoup, mais ne voyait pas que son épouse s'enfonçait dans le manque d'affection. Et Rico, le frère de cœur, était souvent là. Toujours prêt à rendre service, toujours à l'écoute. Un soir, il apporta un sac de riz et quelques provisions. « C'est pour t'aider, ma sœur, dit-il à Mireille, souriant. Patrice m'a parlé de vos difficultés. Il faut tenir bon. » Mireille, touchée, le remercia sincèrement. Mais ce jour-là, Rico posa sur elle un regard différent. Un regard trop long, trop lourd, que même le vent du soir n'arrivait pas à dissiper. Feu la trahison silencieuse. Les semaines passèrent. Rico se fit de plus en plus présent, un appel par-ci, une visite par-là, une parole de réconfort. Il parlait avec douceur, se plaignait parfois de sa propre femme, Sandra, et peu à peu, fit naître une complicité dangereuse. Mireille, affaiblie, finit par lui ouvrir la porte de son cœur, puis celle de sa hante. Une nuit, alors que la pluie tombait, Rico la rejoignit sous prétexte d'apporter un médicament pour les enfants malades. Mais le médicament qu'il apporta fut pire que la maladie. Cette nuit-là, la frontière entre la confiance et la trahison fut franchie. Et rien ne fut jamais plus comme avant. Mireille pleura, regrettant aussitôt son geste. Rico, lui, se sentit dévoré par la honte, mais trop tard. Le mal était fait. Le frère avait trahi le frère. Pour la suite, abonnez, partagez et likez.